Bonjour, Arnaud Antoine, secrétaire général de l'Union départementale du Haut-Rhin. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour lutter contre la loi travail et les ordonnances Macron, voilà, avec une forte mobilisation et un intérêt tout particulier des salariés dans les entreprises sur leur avenir. Clairement opposé contre la régression sociale, la destruction du code du travail, avec par exemple la rupture conventionnelle collective qui est clairement un point d'opposition pour la CGT, qui va contourner tout ce qui peut être plan de sauvegarde des entreprises, sur la mort du CDI, avec le développement des contrats à durée déterminée, de la précarisation à tous les étages. On n'est pas juste dans l'opposition, mais force de proposition, avec un nouveau statut du travailleur salarié qui garantirait des droits et des droits à la formation pour les salariés tout au long de leur carrière. Une proposition d'une sécu à 100% qui permettrait de garantir la santé pour tous tout au long de la vie. Un droit au travail à tous et à toutes dans des bonnes conditions et avec un salaire décent. Ce qu'on attend de cette manifestation, c'est la première de grandes manifestations, puisque clairement on va proposer d'autres projets qu'on a proposés au gouvernement dès le mois de juillet, qu'il a refusé d'entendre. Et bien aujourd'hui on descend dans la rue pour porter ces nouvelles propositions de progrès social et de lutte contre la précarité organisée que veut nous imposer le président Macron. Je m'appelle Brahim Bouchareb, je suis salarié du journal L'Alsace et délégué syndical et secrétaire du syndicat du livre de Mulhouse. Aujourd'hui, on est venu pour deux choses. La première, on est venu combattre la loi Macron avec la publication des ordonnances qui ont été mises en œuvre. Et la seconde, on ne peut pas passer à côté, c'est quelque chose d'historique qui risque d'arriver dans la presse quotidienne régionale. On a un actionnaire qui a décidé, le Crédit Mutuel, de fermer le centre d'impression du journal L'Alsace à Mulhouse. Alors j'ai pris ce drapeau parce que ça représente le Tché, ça représente la révolution, ça représente la lutte contre les oppresseurs. Or, je regrette, Macron fait partie de ceux qui nous oppressent. Ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de tuer le peuple. Alors, faisons comme il a fait le Tché, révoltons-nous. Malgré la pluie, voilà, rien ne nous retient, rien ne nous empêche, on n'est pas content. Parce que c'est toujours les mêmes qui vont payer, c'est toujours les mêmes qu'on saigne aux quatre veines, et puis on a ras-le-bol, quoi. Eh bien écoutez, à la CGT, malgré le temps, on a bravé le temps pour être tous réunis contre la loi Macron, enfin les lois Macron et notamment les lois sur le travail qui sont totalement inadmissibles. Macron, les fainéants sont dans la rue. On nous dit souvent que les patrons ont du mal à licencier, qu'ils ont des difficultés. Alors nous, on ne comprend pas parce qu'à l'Éducation nationale, on a appris vendredi que nos deux collègues avaient leur poste supprimé ce jeudi. Donc voilà, à partir de jeudi, elles sont au chômage. Donc nous, on ne comprend pas. Il est très facile en France de licencier des personnes. Donc on ne voit pas trop bien pourquoi il y a besoin d'assouplir le droit du travail. Il est déjà très très souple à l'Éducation nationale. Donc au Collège Kennedy, on aimerait que nos collègues retrouvent un travail, un poste à temps plein, comme le demande l'aide documentaliste que nous allons perdre, avait une utilité et on aimerait bien la retrouver, de même que la personne à l'accueil qui assurait la sécurité des élèves. Voilà. Alors je suis secrétaire générale du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Mulhouse. Voilà, et donc pour nous, il nous paraissait important, après avoir concerté nos membres de bureau, nos membres du conseil syndical, d'être là aujourd'hui parmi la CGT et FSU et Solidaire. Alors même si notre fédération au niveau national n'a pas appelé à la grève aujourd'hui, donc un non-appel à la grève contre les ordonnances, nous on est aujourd'hui dans les rues et on a voulu participer à cette manifestation, surtout pour protéger notre statut de fonctionnaires, puisqu'il est quand même menacé depuis des années, une baisse du pouvoir d'achat, le gel du point d'indice, les baisses de dotation de l'État, et c'est pour cette raison qu'il nous paraissait important aujourd'hui d'être là. Ben voilà, je m'appelle Françoise et je suis au NPA, mais je suis aussi surtout au Front Social. C'est différents syndicats et différentes personnes qui ne sont pas dans aucun syndicat qui se mettent ensemble pour essayer de faire un front unique pour se battre. Ben, j'espère qu'il y en aura une deuxième et une troisième, et de toute façon on n'a pas le choix, il faut continuer. Là il y a beaucoup de monde, donc ça me donne de l'espoir. Qu'est-ce que vous espérez? Ben, j'espère que Macron va retirer ses ordonnances et qu'il va arrêter de supprimer les emplois aidés et les 5 € sur les APL parce qu'il s'attaque aux plus pauvres pour enrichir encore plus les actionnaires, donc c'est pas tolérable. C'est un gouvernement au service des riches qui écrase encore plus les petites gens. Voilà, j'invite tout le monde le 21 septembre à venir manifester avec nous. Aujourd'hui, tous les gouvernements qui viennent, ils nous enlèvent nos acquis. Et le salarié n'a plus d'argent, en fait.
On n'arrête pas de nous prendre de nos assiettes. On n'a plus rien à donner. Les moyens ne sont plus là. Ils n'arrivent plus à suivre, que ce soit les retraités, que ce soit les salariés, que ce soit les plus démunis. Il faut que ce gouvernement aujourd'hui se réveille et ouvre les yeux. Le patron, ok, on en a besoin, mais le patron a aussi besoin du salarié. Pourquoi ce truc sur la tête? Ça rappelle quand même des événements en France il y a 200 ans, la Révolution française. On fait tomber les privilèges. Le peuple se défend. Ben oui, les banques, le capitalisme, tout ce qui tourne autour de la bourse, tout cet argent qui part comme ça en fumée et ce gaspillage. On a l'impression qu'on travaille pour le roi de Prusse. On nous demande toujours plus et puis on voit rien. Qu'on arrête de nous faire le fond des poches, si vous voulez. Qu'on arrête cette austérité, on n'en voit pas le bout. Qu'on fragilise la société, qu'on précarise. Qu'est-ce qui va sortir? Et puis le plan de sortir de la crise de Macron, je ne le vois pas. Il va s'attaquer au pouvoir d'achat. Ah bon, encore? C'est les vieilles recettes, mais là, qui sont XXL, hein, on dit, hein, qui sont amplifiées, aggravées. Donc, il faut descendre dans la rue. Je refuse qu'on me fasse le fond de mes poches, on fasse ce qu'il en reste. Qu'on pense non seulement au 14 juillet, mais au 4 août, à la nuit du 4 août. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Moi, je pense aussi qu'il faut dire qu'il y aura d'autres manifestations. La CGT l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec la CGT. Je suis enseignant à la retraite. Et je crois qu'il faut continuer comme on l'a fait contre Villepin avec le CPE et Juppé contre les retraites. On les avait fait plier, ces deux statures de l'époque. Ouais, Monsieur Macron, regardez, ils sont là les travailleurs, ils sont là. Voilà les travailleurs, Monsieur Macron, prenez-en conscience. Les feignants sont dans la rue et les travailleurs sont là. Bonjour, Jean-Christophe Schuttel, secrétaire du syndicat Saint-Joseph-Tannes. Nous faisons partie de la santé action sociale. Et nous sommes dans la rue tout simplement pour dénoncer les GHT, les regroupements d'établissements, les fusions, la baisse des formations pour les éducateurs qui va changer en 2018, qui va être Bac plus 3 alors que nous on est pour l'instant Bac plus 2. Rien ne fait et rien ne dit qu'on va être Bac plus 3 à partir de 2018. On se pose plein de questions, l'accompagnement des personnes, l'accueil des gens à l'hôpital. L'hôpital de Tannes a fermé ses urgences, ce qui veut dire qu'on engorge les urgences à Mulhouse. Qu'on se dise que ce soit écrit, la réforme Macron, on n'en veut pas. De la précarité, on n'en veut pas. Et de l'emploi, on en veut. Des salaires, on en veut. De l'argent, on en veut. Et il y en a. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.